Pourquoi 90% des élèves ratent leur exercice de probabilité? C'est simple, ils ne maîtrisent pas la base, le dénombrement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Objectif 20 sur 20 au bac. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier, l'arrangement. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car je vais te montrer d'où sort la formule arrangement de P dans N, afin que vous n'ayez plus jamais besoin de l'apprendre par cœur. On commence très vite par le premier cas. Imaginez que vous avez une urne contenant 5 boules numérotées de 1 à 5 et vous tirez successivement 3 boules sans remettre la boule une fois tirée. Alors, est-ce que l'ordre compte ici? Oui, l'ordre compte, car lorsque je tire la première boule et marquer le numéro, je ne pourrai plus tirer cette même boule parce qu'elle n'est plus remise dans l'urne. Alors, au premier tirage, je peux tirer toutefois soit la première boule, soit la deuxième boule, soit la troisième boule, soit la quatrième boule, soit la cinquième boule. Alors, supposons que la boule tirée est la boule numéro 5. Donc, je vais marquer le numéro 5. Ça veut dire que je ne peux plus tirer la boule 5 parce que elle n'est plus remise dans l'une. Donc, au deuxième tirage, je ne peux plus tirer la boule numéro 5. Mais je peux tirer soit la boule numéro 1, la boule numéro 2, soit la boule numéro 3, ou soit la boule numéro 4. D'accord. Maintenant, je suppose ici que c'est la boule numéro 3 qui a été tirée. Donc, je vais marquer le numéro 3. Et donc, au troisième et dernier tirage, je peux tirer la boule 1, la boule 2 et la boule 4. Donc, au premier tirage, j'ai 5 possibilités. Donc, et au deuxième tirage, donc, si on relie un événement par et, donc je mets fois. Donc, fois 4. Donc, au deuxième tirage, j'ai 4 possibilités. Et au troisième tirage, j'ai 3 possibilités. Donc, nous avons au total 5 fois 4 fois 3, ce qui nous donne 60 résultats possibles. Si on avait remis les boules après tirage, là, on aura simplement encore 5 fois 5 fois 5, ce qui va nous donner 5 au cube. On parle là, justement, de P uplé. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, on parle de arrangement. Alors, regardez un peu ce qui se passe avec les chiffres. D'abord, on part d'abord de 5 et on revient à 4. Ça veut dire que pour avoir 4, on va faire encore 5 moins 1. Et on part de 4 pour avoir 3. Maintenant, pour avoir 3, là, on fera encore 5 moins 2. Voilà, c'est ce qui se passe. Le 3, ce n'est pas 4 moins 1, c'est plutôt 5 moins 2. Maintenant, faisons cette anecdote. Supposons que nous avons au total N boules dans l'une et nous avons fait P tirage sans remise. Alors, on remplace juste là où il y a les 5 par N, d'accord? Parce que on a N boules au total. Donc, on aura à la place de 5, je mets N facteur de N moins 1, facteur encore de N moins 2. Alors, parce que dans ce cas, on a fait 3 tirages, donc on connaît le nombre de tirages qu'on a fait. Mais ici, on a fait P tirages, ça veut dire qu'on ne connaît pas le nombre de tirages. Alors, dans ce cas, où il faut s'arrêter, on va s'arrêter lorsque on fera N moins P, le nombre de tirages qu'on a fait, plus 1. C'est comme ça on a trouvé le 3. Pour avoir le 3 aussi, le 3 qui est là, le 3, ça va faire 5 moins 3, ça fait 2, plus 1. 5 moins 3 plus 1, ça nous donne 3. D'accord? On va faire N moins P plus 1. Et c'est à partir de cette relation que la fameuse formule arrangement de P dans N a été établie. Alors, avant de revenir sur cette formule, rappelons que lorsque nous avons factoriel N, d'accord, on fait justement N facteur de N moins 1, facteur de N moins 2, facteur de N moins 3, point, jusqu'à trouver à la fin 1. D'accord? Dans le produit, donc soit on va trouver 2 fois 1, ce qui n'est pas le cas ici.
D'accord? Ici, on s'arrête juste à un nombre n moins p plus 1. Mais si c'est n factoriel, on aura forcément comme produit 1 à la fin. D'accord? Ce qui n'est pas le cas pour la formule du arrangement. Par exemple, si j'ai factoriel 5, alors ça va me donner 5 fois 4, parce que n-1, fois 3, d'accord, n-2, fois 2, et puis on aura fois 1. C'est là que je peux m'arrêter. Mais on peut encore écrire autrement. Lorsque j'ai factoriel 5, je peux toutefois écrire que ça fait 5 fois factoriel 4. Sachant que factoriel 4, je vais faire encore 3 fois 2 fois 1. Donc, on s'arrête à 4, mais sans oublier de mettre factoriel à 4. Quand je prends par exemple encore factoriel 10, on peut encore écrire que ça fait 10 fois 9 fois factoriel 8. Parce que factoriel 8, ça va me donner encore 8 fois 6 fois 5 fois 7 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors, reprenons encore cette formule que j'ai écrite juste en haut ici. À cette formule, je vais multiplier par 1. Donc, multiplier par 1, c'est de multiplier par n moins p factoriel sur n moins p factoriel. Donc, ici, quand je vais faire n moins p factoriel sur n moins p factoriel, alors donc ça me donne 1. Donc, en fait, ici, je n'ai rien modifié. Et comme c'est un produit, donc on garde le dénominateur n moins p factoriel. Comme ça, j'ai juste scindé. D'accord? Alors, quand vous regardez ici, comme nous avons n facteur de n moins 1, facteur de n moins 2, moins facteur de n moins p plus 1, et à la fin, nous avons n moins p factoriel. Alors, ça renvoie à quoi? Ici, le n moins p factoriel, c'est le prédécesseur de n moins p plus 1. Comme ici, le 8 est le prédécesseur de 9. D'accord? Donc, on quitte le 8 avant de trouver le 9. Donc, c'est ce qui se passe exactement aussi dans notre formule. Quand, dans la formule, vous avez n moins p plus 1, ça veut dire que c'est ça qui est à la place de 9 ici, et n moins p factoriel, c'est ça qui est à la place de 8. Sachant que c'est factoriel 10 qui a été écrit de cette façon-là. Ça veut dire que dans notre formule ici, ça serait factoriel n. Donc, c'est quand on veut écrire factoriel n qu'on peut écrire de cette façon-là en s'arrêtant, soit décomposer jusqu'à aller à 1, ou bien s'arrêter à n-p plus 1 facteur de n-p factoriel. Donc ici, au numérateur, on a factoriel n, et au dénominateur, on aura n-p factoriel. Factoriel n sur n-p factoriel, c'est ça qui est la formule de arrangement de p dans n. D'accord? C'est le nombre d'arrangements de p pris dans n. Revenons encore avec un autre cas pratique pour mieux comprendre. On dit ici, une course de 40 chevaux pour 4 places. Quel est le nombre de résultats possibles? Ça veut dire simplement que nous avons un ordre parce que on aura juste 4 places pour les 40 chevaux. Donc, un cheval a le droit d'occuper une place. Ça veut dire que on aura juste à écrire arrangement de 4 dans 40. Arrangement de 4 dans 40, ça fait 40. Au niveau de la première place, on aura 40 possibilités. Deuxième place, alors on aura 40 moins 1, donc fois 39. Troisième place, 38 possibilités. Et puis, quatrième place, on aura 37 possibilités. Donc, 40 fois 39 fois 38 fois 37, ce qui va nous donner 2 193 360. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette transformation que je vais encore effectuer. Si je veux transformer ça, d'accord, en factoriel, je vais compléter quoi? Je vais compléter encore fois, comme ici on a complété factoriel 8, donc je peux compléter encore ici factoriel 36, d'accord, le prédécesseur de 37. Mais si je multiplie par factoriel 36, ça veut dire que je vais diviser encore par factoriel 36. Sinon, ça modifie tout, d'accord? Donc je divise par factoriel 36. Et là maintenant, j'aurai encore factoriel 36 sur factoriel 36, ça fait 1. Donc, alors, maintenant, ce qui est en haut, quand je quitte 40 fois 39 fois 38 fois 37 fois factoriel 36, ça va me donner quoi? Factoriel 40. J'ai dit que quand on ne veut pas aller jusqu'à 1, donc on peut s'arrêter par exemple à 36 et on complète factoriel.
D'accord? Maintenant, au dénominateur factoriel 36, ça va me donner 40 moins 4 factoriel. Et c'est juste ce que nous donne arrangement de 4 dans 40. Donc, arrangement de 4 dans 40, on a factoriel 40 sur 40 moins 4 factoriel. C'est ça qui va nous donner 2 193 360. Si cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair en dénomblement, abonnez-vous pour ne rien rater de la série Objectif 20 sur 20 au bac. Dites-moi en commentaire quel autre chapitre du programme vous empêche de dormir et on le traitera ensemble sur cette chaîne. Merci et à la prochaine.